tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2026. J'en profite du coup pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur, la santé et que tous vos projets se réalisent. Voilà, je pense que 2026 ça va nous faire du bien à tout le monde. J'ai l'impression que 2025 a été catastrophique pour la plupart d'entre nous, moi y compris, donc je suis ravie d'être en 2026 et je me dis que ça va changer plein de choses, on va pouvoir mettre en place plein de petites choses, etc. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous souhaitez entreprendre, donc voilà. On va passer très rapidement sur le vif du sujet de cette vidéo, à savoir une petite FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur YouTube, c'est la première sur cette chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Voilà, on va parler un petit peu de plein de choses, de mes projets, ça c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans les questions. Un petit peu de mon état général, enfin voilà, on va parler de tout ça, restez bien jusqu'à la fin et c'est parti. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal, mon copain est en train d'enlever un échafaudage, on s'est pris une tempête les amis, on n'était pas prêts. Voilà, donc là il est en train d'enlever l'échafaudage et moi je vais répondre à toutes vos questions. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés, un principal qui vous a beaucoup intrigué, donc je vais revenir dessus, à savoir quels sont les projets futurs, donc autant dans le pro que dans le perso. On m'a demandé un petit peu des choses au niveau de la santé mentale, enfin bref, on va évoquer tous ces sujets et tout ce qui englobe les rêves les plus fous. Déjà, on m'a demandé comment je vais. Écoutez, je trouve que, hormis les petites choses en rapport avec les scouts qui m'ont beaucoup fâchée, je dirais que ça va. J'ai eu des vacances, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'en avais pas eu depuis un moment, depuis que j'ai commencé ma formation. Et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, je me suis sentie un peu plus reposée après. Voilà, là c'est de nouveau, on est de nouveau dans les starting blocks pour la prochaine soutenance qui a lieu fin mars. Je sais plus si c'est le 27 ou le 29, j'ai un doute entre les deux dates. Je trouve que globalement, je dirais que ça va. Il y a des hauts et des bas parce que, comme dans toutes les vies, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Je dirais que globalement ça va parce que je fais un travail sur moi et je trouve que niveau perte de poids, en fait comme j'ai perdu énormément de poids en peu de temps, je trouve que ça s'est ressenti, enfin moi je le ressens en tout cas au niveau mental, niveau psychologique, et à ce niveau là je trouve que ça va beaucoup mieux, donc en fait en découle plein de choses hyper positives et tout. Du coup je trouve que globalement ça va. Y a tout le côté un peu scout où j'ai pas trop envie de revenir dessus parce que là on a un peu parlé avec mon copain, avec d'autres, voilà, avec des gens de la maîtrise avec qui je suis, et je pense sincèrement que là c'est ma dernière année et après je ne veux plus entendre parler des scouts. Encore que là je vous dis ça actuellement, en fait je ne ressens plus l'envie d'y aller. Il y a des choses qui vont pas et en fait moi ça me stresse et j'aime pas aller dans un truc où vraiment je sais que ça va me stresser. C'est pas possible vraiment. Donc juste si on me parle de scout, ça va. J'espère que vous ça va. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous comment vous vous sentez en ce moment. Voilà, quel est votre état général global. Ça m'intéresse aussi. Cette proximité avec vous, c'est quelque chose que je cherche et que j'espère qu'on pourra trouver sur le court moyen terme. Voilà, j'espère qu'on arrivera à trouver une espèce de lien et à pouvoir continuer de discuter ensemble. Donc, ensuite, comme je vous le disais, il y a une question qui est revenue, je sais pas, 1 milliard de fois. J'ai le droit à de nouveaux projets pour Instagram ou autre. Mes projets pour 2026, quels sont tes objectifs pro et perso pour cette année? Voilà, écoutez, je vais y répondre. Sur le côté perso, il y a toujours cette phase de perte de poids qui est en cours et je voudrais continuer dans cette lancée parce que comme je vous le disais, je sens que ça me fait un bien énorme et je le ressens aussi sur ma santé parce que mon genou, je trouve qu'il se porte bien mieux depuis que depuis que j'ai commencé à perdre du poids, et je trouve que j'arrive mieux à me positionner, etc. Donc à ce niveau là, en tout cas dans le perso, il y a ça.
Il y a aussi des choses qui nous concernent avec mon copain. Il y a des projets qu'on aimerait bien mettre en place, mais ne seront mis qu'en place que quand le pro ce sera stable. Voilà, donc niveau du pro, ça veut dire obtenir mon diplôme, voilà, pour pouvoir retrouver du travail derrière. Moi, dans mon idéal, j'aimerais pouvoir trouver en sortant directement avec mon diplôme. Cependant, le diplôme, on ne l'aura pas avant fin novembre, sachant que la formation se termine en juillet. Donc il faudra que je trouve dans un autre secteur avant du travail, avant de pouvoir trouver définitivement dans le domaine de la communication. Donc à la question est-ce que je suis toujours dans le domaine de la petite enfance, je ne travaille plus dans le domaine de la petite enfance, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais pour l'instant pas. Pour l'instant c'est vraiment genre le domaine de la com, c'est vraiment un truc qui me hype et je sens que je suis faite pour ça. Au niveau d'Instagram et de YouTube, du coup, je vais attendre de terminer ma formation pour pouvoir vous reproposer du contenu un peu plus régulièrement parce que du coup, c'est vraiment en dents de scie. Ce que je vous propose, c'est vraiment une fois par mois le monthly vlog. Du coup, vous avez que ça. Voilà, en tout cas sur YouTube, une fois que la formation sera terminée, je pourrai prendre un peu plus le temps de vous reproposer plus de contenu, etc. Sur Instagram, je vais essayer d'être un peu plus présente et de vous montrer un peu plus souvent les menus que je propose et que je fais sur toute une semaine. Voilà, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, ce qui m'aide aussi à perdre du poids. Voilà, donc ça c'est pour Instagram. J'ai aussi en fait des projets par rapport au chant qui pourraient être des beaux projets sur Instagram et YouTube du coup. Donc c'est pareil, ça sera mis en place quand j'aurai terminé la formation. Mais j'ai plein d'idées, je déborde d'idées, mais du coup maintenant il faut trouver le temps de les mettre en place. Et c'est pas facile, voilà, avec la formation, donc c'est pour ça que je prends le temps de me former et de terminer cette formation pour pouvoir vous proposer plus de contenu après et ce sera plus facile. Et en tout cas sur YouTube, sur Instagram c'est un peu plus facile, même si personnellement je trouve que c'est compliqué pour moi d'assimiler les deux. Et voilà, mais je pense que en retrouvant un bon équilibre et une bonne organisation, peut-être que j'y arriverai mieux et ça serait très cool en tout cas si j'y arrivais. Que j'ai une semaine de vacances en février, donc je me dis peut-être il y a moyen, je peux essayer de m'organiser pour vous proposer du contenu pendant ma semaine de vacances et après pouvoir les poster sur Insta. Voilà. Il y a une question que j'ai trouvée hyper pertinente et intéressante, c'est comment je me vois dans 10 ans. Dans 10 ans, je pense que je me vois déjà mariée, avec, je l'espère, des enfants et en ayant un travail qui soit dans la communication et peut-être un peu en lien avec le secteur de la petite enfance. Pourquoi pas avoir une petite entreprise et être en même temps salarié ailleurs. Ça serait vraiment, je pense, mon idéal de vie. Et je pense dans 10 ans, je me verrai bien comme ça. Écoutez, pour cette question, je trouvais que ça avait tout son sens d'y répondre maintenant parce que quelque part, ça englobe un petit peu les projets, je trouve. Et c'est toujours hyper intéressant. Voilà. J'ai eu le droit à un petit message trop mignon de Amandine que je suis sur Instagram. Alors Amandine, vous la connaissez peut-être si je vous parle de énergie parce qu'elle avait travaillé un moment sur énergie quand Koé était encore sur énergie et tout. Et elle a lancé son entreprise de coaching personnalisé, de self-love, etc. Donc, très adorablement envoyé un petit message en me disant « Tu mérites des relations bien plus épanouissantes et elle passe par cette vidéo, merci beaucoup. » En fait, j'aimerais bien continuer le travail que j'avais commencé avec ma copine Jessica. Seulement là, pour que ça avance, il faudrait mettre un peu de financier, que le financier ne suit pas. Donc quand tout ce côté-là sera moins compliqué, et je pense que je pourrais potentiellement un peu plus me pencher sur la question et me dire ok, là je prends le temps et j'accepte de mettre de l'argent pour pouvoir avancer. En tout cas, parce que je sais que ça peut grandement m'aider sur toutes les relations, sur les différentes relations que je peux avoir avec les gens qui m'entourent.
notamment avec les collègues de ma formation et futurs collègues. Et là on arrive un peu dans les dernières questions et je trouve les questions très intéressantes. Je vais commencer par une qui me fait un peu plaisir. Je finirai sur la question un peu YouTube que je trouve hyper intéressante. Ma copine Jessica m'a dit: qu'est-ce que tu penses du retour de la comédie musicale du Roi Soleil? Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça revienne. Et I'm so happy parce que j'aimais trop cette comédie musicale. J'aurais trop aimé aller les voir, ils passent à Caen, mais malheureusement ils passent à Caen et en même temps il y a un concert auquel je dois aller parce que en gros c'est le cadeau que j'ai offert à mon copain à Noël. Et en fait les deux concerts sont en même temps, je suis dégoûtée. C'est vraiment ma vie, le Roi Soleil, j'adore, j'étais ultra fan à l'époque. Savoir qu'ils sont de retour, franchement je suis vraiment trop contente. Je ne désespère pas, je me dis qu'ils reviendront certainement à Caen, que cette fois prochaine je pourrai y aller. Mais je trouve ça trop cool en plus parce que je trouve qu'ils n'ont pas vieilli en fait. Enfin, les chansons n'ont pas vieilli et je trouve ça génial. Voilà. Il y en a une que je trouve aussi hyper intéressante, ce que je vous disais, c'est qu'est-ce qui selon toi a changé entre le YouTube quand tu as commencé et celui d'aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je préfère le YouTube de quand j'ai commencé que maintenant. La raison, elle est très simple, c'est que j'ai l'impression qu'on avait plus de liberté de s'exprimer, qu'on pouvait lancer plein de concepts géniaux. Et sauf que maintenant, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté ma chaîne, la chaîne Emily Multimédia que j'avais, parce que j'avais un concept de vidéo que j'adorais, c'était Challenge Chante Comme. Et en fait, ce concept de vidéo n'a plus sa place parce que les droits d'auteur, les amis, ce que j'aime moins dans le YouTube de maintenant, mais ça ne veut pas dire que je vais... En fait, je vous dis ça, mais je continue de persévérer parce que la persévérance, il y a des choses belles qui peuvent arriver par la suite en persévérant sur YouTube. Je me suis perdue dans mon explication, les amis. Mais en gros, le YouTube d'avant, on pouvait faire plus de choses, on pouvait se permettre de plus de choses, de parler à cœur ouvert et que ça créait pas des polémiques. On pouvait lancer plein de concepts géniaux, comme je vous le disais, les challenges Chante-Comme que je faisais sur ma chaîne Emily Multimédia. Je peux plus les faire à cause des droits d'auteur qui sont vraiment genre à outrance et je trouve que c'est trop en fait, c'est trop. Ce genre de vidéo maintenant on pourrait plus le faire et je suis un peu déçue parce que franchement si j'avais pu continuer, sachez qu'il y aurait eu que ça en fait. Je vais pas ruiner la plateforme parce que en fait c'est ce qui m'a fait connaître un petit peu. J'ai eu beaucoup d'abonnés sur ma chaîne Emily Multimédia, elle est toujours active sauf que je l'ai renommée autrement parce que le jour où la formation sera terminée, comme je vous le disais, j'aimerais bien revenir sur cette chaîne là mais faire que de la musique, proposer potentiellement des covers, mes propres chansons. Écoutez, vraiment je vous dis je vais pas renier YouTube parce que je trouve que j'ai fait des belles rencontres grâce à YouTube. Punaise, mais ça fait je sais pas combien de temps que je souhaite la rencontrer pour de vrai parce que c'est bien de parler sur les réseaux, mais rencontrer les gens en vrai c'est encore mieux en fait. Et j'ai fait une très belle rencontre, j'ai rencontré Mélissa par les réseaux qui est devenue une très bonne amie. C'est vraiment genre, je l'ai jamais rencontrée et pourtant ce que je vous dis ça vient du fond du cœur, c'est ma best friend forever, genre vraiment. Mais je ne désespère pas de la rencontrer un jour en vrai. Après j'ai envie de vous dire le YouTube de maintenant il est bien mais il est pas bien en même temps parce que je trouve que maintenant pour être bien et vu par la plateforme, du coup il faut créer du contenu tout le temps, sans cesse. Et si tu n'es pas tout le temps sur YouTube en fait, l'algorithme il te montre pas aux autres et je trouve ça dommage en fait. Alors je comprends l'aspect, il faut créer souvent pour pouvoir être reconnu sur la plateforme, oui, mais des fois je pense que il n'y a pas forcément besoin en fait, genre si t'as été clair en disant je vais vous proposer du contenu mais genre une fois par mois, en fait je pense que dans les moments où tu décides de publier ta vidéo, elle devrait être relayée et YouTube devrait pouvoir faire un travail de je relaye la vidéo et je la mets entre guillemets en hauteur, mais pour dire voilà elle est là, elle est toujours présente. Moins souvent, mais elle est toujours présente et voilà. Peut-être qu'un jour on reviendra entre guillemets un peu sur le YouTube d'avant, mais je pense que ça pourrait être bien de faire un petit mélange des deux et qu'il y ait beaucoup moins de problèmes de droits d'auteur, les amis. Quand je serai plus malade, on se fait un petit resto avec grand plaisir. En début de mois d'ailleurs, c'est plus pratique en début de mois. Oui.
on se sait. Et du coup les amis, la dernière question, parle-nous de ton plus grand rêve et de tes objectifs à atteindre pour avancer vers lui. Alors, je pense que vous avez une petite idée de ce qui est mon plus grand rêve parce que j'avais participé à un projet il y a quelques années maintenant. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations si jamais vous l'avez jamais vue. J'avais participé à un court métrage et j'avais adoré cette expérience. Et vraiment, mon plus grand rêve serait de jouer dans un film. Vraiment, faire du cinéma, c'est vraiment genre mon plus grand rêve. Et en fait, je pense qu'il y a plein de chemins différents pour arriver à nos fins. Et moi, je suis intimement persuadée que le jour où ça arrivera, où j'aurai une expérience, une vraie expérience, ce sera parce que j'aurai travaillé en amont sur les différents types de vidéos que je peux vous proposer, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou peut-être même sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok les amis. En fait, j'ai plein de projets à mettre en place qui peuvent m'aider à atteindre cet objectif. Et je pense que à force de travail et d'acharnement, on peut y arriver. Après, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est pas le même, on parle pas de même chose partout en fait. S'il y a bien un thème sur lequel je suis raccord partout où vous me voyez, c'est la musique. Et en fait, pour moi, la musique est quelque part un peu liée au cinéma. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple des clips, c'est de l'acting dans les clips vidéo, dans les clips musique. Et des fois, vous avez même des acteurs connus qui jouent dans des clips. Je me souviens avoir vu un clip de Claudio Capéo avec Elodie Fontan que j'ai trouvé extraordinaire. Si je vous retrouve le clip, je vous le mettrai en barre d'informations pour que vous puissiez aller le voir. Mais du coup, je pense que tout ce travail acharné pourrait carrément m'aider à rentrer dans ce milieu-là. J'ai la chance de côtoyer des gens enfin, de côtoyer. Côtoyer est un bien grand mot, mais grâce à mon copain, je connais quelques noms dans le cinéma. Et je me dis que le jour où vraiment je me donne les moyens, je me dis ok, je fonce pour réaliser mon plus grand rêve. Je pense que ces personnes-là, si je leur pose la question, en fait, elles sont tellement gentilles, elles ont tellement le cœur sur la main que je pense qu'elles seraient capables de m'aider si je leur posais directement la question en étant claire. Je pense qu'il y a moyen, elles peuvent m'aider, mais il faut mettre des actions en place derrière. Je pense qu'il faut faire beaucoup de choses derrière en termes de création. Et peut-être aussi, moi, montrer ce que j'ai pu faire. Je pense que tout ça, ça peut que m'aider. Ça peut être que du plus, du bonus. Donc, je pense que ça, c'est pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas mal en termes d'action. Voilà. Bon, les amis, j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai pas eu de questions, genre questions intimes ou trucs comme ça. Donc, écoutez, why not? Mais vous auriez pu, en vrai, ça m'aurait pas gêné. J'y aurais répondu avec grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire comment vous allez, quels sont vos projets pour l'année. Voilà, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, Facebook, TikTok pour discuter ensemble, etc. Je suis très active sur Instagram, même si je poste pas tous les jours en story, sachez que si vous voulez m'envoyer un message, et je réponds à tout le monde. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous les amis, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.